Voir ce qu'est l'empreinte digitale d'un navigateur. Lorsque vous vous connectez à Internet sur votre ordinateur portable ou votre smartphone, votre appareil transmet au serveur un ensemble de données spécifiques sur les sites web que vous visitez. L'empreinte digitale du navigateur est une méthode puissante utilisée par les sites web pour collecter des informations sur le type et la version de votre navigateur, ainsi que sur votre système d'exploitation, les plugins actifs, le fuseau horaire, la langue, la résolution de l'écran et divers autres paramètres actifs. Comment cela fonctionne ? Le caractère unique des informations relatives au navigateur se rapproche des enquêtes de la police. Les empreintes digitales des navigateurs fonctionnent de la même manière. Les sites web collectent en vrac un grand nombre de données sur les visiteurs afin de les comparer ultérieurement aux empreintes de navigateurs d'utilisateurs connus. Toutes ces infos ne relèvent pas forcément qui vous êtes, votre nom et adresse, mais elles sont très précieuses à des fins publicitaires, car les entreprises peuvent les utiliser pour cibler certains groupes. Les banques utilisent cette méthode pour identifier les cas de fraude potentiels. Si un compte présente un comportement Internet douteux, le système de sécurité d'une banque sera en mesure d'identifier que le compte est consulté à partir de plusieurs endroits différents, pendant une courte période de temps, en analysant des empreintes digitales uniques. Ce faisant, la banque peut identifier un pirate qui s'est connecté au compte. Les sites utilisent différentes méthodes pour localiser les utilisateurs sur Internet. Ils peuvent collecter des infos et relever les empreintes digitales du navigateur sans que vous vous en rendiez compte. Comment ils obtiennent ces infos ? Grâce aux cookies et localisation. Utiliser les cookies est un moyen courant. Les sites web mémorisent et suivent les ordis et appareils individuels en chargeant les cookies, petits paquets de données. Le canevas fingerprinting. En termes simples, les sites web sont écrits en code HTML5 et à l'intérieur de ce code, il y a un petit morceau de code qui prend l'empreinte digitale du navigateur. C'est une nouvelle méthode de localisation employée par certains sites, rendue possible par le code HTML5. L'adresse IP est aussi utile. Le protocole IP est conçu pour envoyer une requête à un serveur web récepteur chaque fois que l'usager interagit avec le site. Cela signifie que l'adresse IP est une chaîne de chiffres uniques qui pointe directement vers votre appareil. Donc, les propriétaires du site sont avisés en mesure de suivre les autres sites web que vous visitez, le compte auquel vous êtes connecté et parfois même d'où vous êtes. Comment tester l'empreinte digitale de votre navigateur ? Il existe plusieurs outils. Vous pouvez utiliser le site Am I Unique ou Cover Your Tracks pour tester l'identité de votre appareil. Ces deux outils examinent l'empreinte digitale du navigateur et évaluent le degré d'unicité de vos données. Il y a également le site Panopticlick qui effectue divers tests pour évaluer l'identité de votre navigateur. Il vérifie s'il bloque les publicités, s'il bloque les trackers invisibles, les trackers whitelist, s'il débloque les sites. Et si dans l'ensemble, le navigateur est protégé contre le browser fingerprinting. Comment se défendre contre l'empreinte digitale du navigateur ? Il y a quelques méthodes qui sont assez efficaces. En 1, je mettrai utiliser hidemyacc. hidemyacc.com permet d'éviter de révéler vos véritables empreintes du navigateur. C'est un browser internet qui vous permet d'utiliser des environnements de navigation distincts, protégeant ainsi votre vie privée. Il y a des fonctions payantes. Seconde méthode, vous pouvez utiliser des méthodes de navigation privée grâce au mode incognito qui sont présents dans Chrome, Edge, Safari et Firefox. Le mode incognito définit votre profil à partir de certains points de données standards. Ces points de données font partie de votre empreinte digitale. Ainsi, elles se ressemblent toutes quand vous utilisez le mode incognito. Cela réduit vos chances d'avoir une empreinte digitale unique. Vous pouvez aussi utiliser des plugins comme uBlock Origin, Privacy Badger, Disconnect et NoScript sont conçus pour bloquer les scripts
qui permettent potentiellement aux publicités espionnes et aux traceurs invisibles de s'exécuter dans votre navigateur. uBlock Origin est une extension de navigateur qui empêche les annonceurs et autres logiciels tiers de localiser et suivre vos données. Quatrième méthode, vous pouvez désactiver JavaScript et Flash. Cinquième méthode, installer un logiciel anti-malware, par exemple Malwarebytes et Super Anti-Spyware. Vous pouvez aussi utiliser le navigateur Tor. Vous pouvez utiliser Tor avec un VPN, ce sera encore plus efficace. Le navigateur Tor bloque de manière agressive le code JavaScript sur les sites web. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser un VPN qui agit comme un intermédiaire. Au lieu de vous connecter directement au serveur web, vous vous connectez d'abord au serveur du VPN qui vous connecte ensuite au site web. Ce faisant, votre adresse IP sera inconnue du serveur web. C'est assez efficace pour dissimuler votre adresse IP.